Auditeurs et internautes, bon après-midi. Nous constatons une recrudescence de criminalité dans le pays, surtout depuis le mois de janvier, finina 16 cas homicides qui n'ont enregistré d'après les chiffres de la police. Alors, accidents, crimes, vols, viols peuvent continuer à augmenter. Par exemple, un couple est retrouvé mort dans une lacase à Route Clairfond, Vacquois, victime et donc, c'est-à-dire d'un vol, et deux suspects qui finissent arrêtés, révélés après qui ont commis un autre crime à Bain-des-Dames en mars 2022, donc 18 mois après, alors que l'enquête de la police et l'autopsie ont révélé que c'était une mort naturelle, une mort de cause naturelle. Alors, criminalité, c'est une des principales préoccupations dans la société mauricienne actuellement. Est-ce que nous pouvons vivre dans la paix ou bien nous devons continuer à gagner paix, inquiet, surtout pour l'avenir. Émission aujourd'hui, c'est surtout donc faire l'autopsie de la criminalité, la situation, comment elle peut présenter actuellement à Maurice, surtout qui, cette semaine-là, finira beaucoup d'événements et donc concernant la situation de la criminalité. Nous avons en studio 4 invités, donc Ashita Ojaye-Brogbir, qui est un criminologue, également Chandra Rangasormi, sociologue, Hector Thiou, un ancien assistant surintendant de police, et principal enquêteur dans la commission d'enquête sur la drogue, la commission Lamsangline, et Zaïd Amir, qui porte-parole Neighborhood Watch pour la région de Léoché, Terre-Rouge et également de Morcellement-Raffré. Alors, chers invités, bon après-midi et bienvenue dans l'émission. Bon après-midi. Et dans la deuxième partie du programme, nous pouvons écouter une intervention de l'inspecteur Sivakouten de la police. C'est un peu ce que la police peut trouver, le constat qu'il peut faire et qui bien faire comme prévention pour l'avenir. Une première question, Madame Amita Adiaye-Brogbir. Locataire, pétouille propriétaire, par exemple, pour nous constater qu'il y a un Mauricien qui est supposé pour partir pour aller au Canada, gagne sur l'écho l'ONB Stop à Wooten, également, donc, ça Mauricien-là, nous pas trop connaître, lié avec qui aspect, alors qui peut changer, qui phénomène peut changer dans la société mauricienne? Alors, pour commencer, pour qu'il y ait un crime, nous avons 3 affaires. Nous avons un démon qui est motivé à commettre ce crime-là. Nous avons un suitable target, ça veut dire nous avons quelqu'un qui est vulnérable. Et après, nous avons l'absence of guardianship, ça veut dire nous avons un petit problème par rapport à la sécurité, démon est sur la porte ouverte, ou bien l'inès démon rentrer, ce genre de choses. Il faut dire que tous les 3 rassemblés, c'est là que nous pouvons un crime. Forcément, nous avons un problème par rapport à motivated offenders, parce que nous pensons qu'il n'y a plus beaucoup de motivated offenders dans la société de nos jours. Et ça touche la pauvreté, la drogue, beaucoup de toxicomanes, et pas mal d'autres facteurs aussi qui jouent pour faire que les gens sont plus enclins à tourner vers un crime pour peut-être soutenir leur dépendance, peut-être pour gagner un petit peu plus casse en plus. Et puis, nous avons aussi un suitable target. Ça veut dire que nous avons une population qui est assez vieillissante et nous avons beaucoup de gens qui restent tout seuls. Nous avons des gens qui restent dans un endroit assez retiré. Nous avons plus vieilles affaires du monde. Tu sais, donc, tout le monde assez personnel, se tresse dans un coin, etc. Même si arrive quelque chose, prend extra beaucoup de temps pour qu'il puisse actuellement remarquer qu'il y a un problème extrêmement du monde là. Et que, généralement, je pensais que nous avons un souci par rapport à combien effectif la police est, non? Oui. Ouais. Ou because motivated offenders. Et donc, Maurice Finena toujours la réputation d'une société de bien-être, côté un élément de confiance, un gardien vient tout, un facteur vini, donc, ou bien un jardinier, ou faire confiance, mais aujourd'hui, bien ferme la porte, bien get dans l'oup, parce que sa relation-là, aujourd'hui, il peut disparaître. Absolument, absolument. Je pense que ça, c'est l'époque qui nous révolue. Et que non, nous pas vraiment, nous besoin protéger nous-mêmes, nous pas vraiment capables de faire confiance tout et n'importe qui, parce que la majeure partie des crimes qui sont commis, c'est toujours des gens qui déjà connus d'autres camarades qui commettent ce crime-là. Oui. Donc oui, et on doit faire attention à des gens qui autour de nous, principalement. Après, nous guettons les autres affaires.
Oui, donc sa prudence-là, est nécessaire. Ouais. Alors, inspecteur, ou qui fait associé avec beaucoup l'enquête, ce phénomène de société-là, qui explique le grand changement qu'on peut aller actuellement? Pour moi, je ne peux pas dire qu'il y a un grand changement. Ça dépend de train. Bien souvent, nous vous trouvez qui gagnent 3-4 mètres dans l'espace assez rapproché. Mais le temps de nous à la fin de l'année, le temps de nous statistique, nous vous trouvez les plutôt similaires. 3 quarts du temps, on est comme ça. Mais grand changement, vraiment, payant. Mais il y a un crime crapuleux qui parfois choque nous. Ça nous pas connaît, c'est state of mind, ça m'a dit là. Mais pour moi, la criminalité, comme la dame dit, il y en a une cause. Cause principale, Maurice, c'est la drogue. La drogue, ça même, on dirait, majorité ban l'osni, surtout ban l'osni with violence, on dirait ban petit l'osni, on dirait le chemin. Ban vol, ban l'attaque, ban l'agression qui peut faire. C'est ban drogué qui peut coquin pour capable gagner l'argent pour l'acheter de la drogue. Et sa fréquence-là, il choque? Pour moi, il reste pareil, ça. Parce que Maurice, nous a une population de drogués d'environ entre 20 et à 50 000. Ça, 20 à 50 000 drogués là, je pas travaille ça. Je travaille, c'est coquin. Oui. Donc, c'est pour ça, trois quarts, ça m'a drogué là. Aussi, je te fiché ça. Après ça, m'a habitual criminals. Je te fiché. La police, tout le temps, dirait dans l'œil, l'autre autres. Mais parfois, je t'échappe sur le regard de la police. Okay. Disons, 13 dans Rosil. Je ne sais pas pour payer dans Rosil. Je dois aller au pays dans Pau, lui. Je parle coquin, race la scène dans la gare. Bien souvent, il est comme ça, c'est qu'ils sautent dans Pau, pour venir dans Rosil, race la scène, coquin. Et Chandra Rangasomi, ou qui est un sociologue, oui, vous pouvez suivre l'évolution de la société. Est-ce que vous pensez nous finir évoluer trop vite? C'est-à-dire un système agricole, oui, une ville industrielle, en moins de 50 ans. Oui. Donc, ça, les capables explique le phénomène, la rapidité, j'aurais dit, qui la société peut dégrader. Justement, l'Angleterre prend 150 ans pour lui faire sa révolution industrielle. Et il y a une société homogène, anglais. Nous passons 50 ans, nous sortions d'une société agricole, nous d'une société industrielle, et cyber société. Mais nous devons dire, nous ne réussissons à contenir. Et à tel point qu'il nous paraît, Maurice, d'après les statistiques, le pays le plus sécurisé en Afrique. Et nous tous, si nos statistiques bon, l'idée nous-mêmes coster avec la France, avec l'Angleterre. Donc, bien les statistiques. Quand nous sommes étrangers qui vivent en Maurice, quand c'est étranger, trouve nos pays bons. Un camarade en France, il dit, ce camarade français, il dit, pourquoi tu quittes ton joli pays si paisible, tu es venu chez nous? Vous dites qu'il Paris, pas aussi sécure. Bon, ça c'est bon, comme citoyen, nous peut dire. Mais maintenant, nous vous inquiétez aussi, qui s'en a qui est vulnérable? C'est étranger qui m'ont dit, oui, il reste dans un cluster, dans gated community. Nous classe aisée. Nous si tout le monde seulement classe aisée, gated community. Donc, si bandi moun aisé, bandi étranger qui vient le ti, ce temps, qui s'en a qui victime des crimes. Bandi moun qui pas protégé, les pauvres, les démunis, les gens qui restent dans une région qui pas protégée. Et donc, nous avons des classes sociétés là. Ce que Mme Roquebier peut dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas continuer à être exposé, bizarre, par tout ça, une précaution là, surtout qu'ils sont plus vulnérables. Si nous comptons nos pays, comme un patriote, nous allons dire avec qui nous peut faire pour diminuer le taux de criminalité. Mais moi, j'ai une étude sociologique. Si vous regardez, depuis nous avons l'indépendance, avec welfare state, nous donnons la case du monde. Un van pays côté plus beaucoup de monde propriétaire à la case. Nous donnons l'éducation tout le monde, nous donnons la santé tout le monde. Maintenant, depuis 10 dernières années, nous avons tout un loisir. Dans tout l'endroit, il y a un gym, il y a une chose.
Et nous avons la mer qui est transit servie, nous pensons servie. Donc, vous pensez, nous avons toutes les données pour garder l'espoir. Oui, Zaïdamio rejoint ce que M. Angaswamy peut dire, ou qui occupe un petit peu le voisinage, un réseau de surveillance. Non, moi, un petit peu différent par le fait qu'il y a, pour moi, une affaire qui tombe la tête. Nous avons 55 000 étrangers qui travaillent dans Maurice. Nous avons 45 000 Mauriciens qui ne travaillent pas. Les inspecteurs tuent une diali. Ça va là, 20 à 50 000 dimoun. Je ne travaille pas. Je travaille tous les jours, je bien trouve 1000 à 1200 pi. Tous les jours, ça. Parce que Dépendant. je besoin ça pour consommer. Indépendance. Dépendance. Et moi, nous faisons une réforme là, qui se soit dans la prison. Hier, qui m'a payé un MBC, me trouve un MCB qui paye d'un autre, un petit peu casque de sorti. Méthadone qui paye d'un autre, peine amène résultat. Et nous avons trouvé qu'il y a une faillite pour être capable de faire ça. Nous sommes pas victime, mais quand vous êtes victime de la société, là, de gens qui besoin 1200, 1500, 2000 roupies par jour, là, vous besoin de tracer de la vie. Quand vous besoin de tracer, vous commencez à tracer dans la case, et votre propre famille, frère, maman, papa, là, vous commencez à être de voisin. Et quand vous finissez comme voisin, vous devenez professionnel, quand vous êtes dans le beau bassin, à Paris 4-5 fois, là, je commence à opérer aux grandes dames. Et moi, étant dit, le système pénitentiaire, pas finalement résultat voulu. Aujourd'hui, malheureusement, quand un dimon final là-bas pour la première fois, deuxième fois, au lieu qu'il est capable de sortir plus correct, il dit là, mon gars, on m'a dit plus grande dame. Oui. Et vous estimez combien le nombre de banques dépendants qui ont besoin de casse tous les jours? 20 000 à 50 000. Hein. Environ 50 000. Ouais. Par exemple, que moi, question que me pose mon camarade, la police, combien de gens qui sont là? Si par exemple, nous avons 1033 gens dans la région qui appelle SC. Si nous avons 700, 800 à l'intérieur, nous avons la paix. À l'intérieur où ça? À l'intérieur de la prison. Oui. Si nous connaissons 800 gens parmi ça SC là qui sont là, là nous connaissons que je peux rocken vacabon. Maintenant, si je suis dans notre plan de travail. Opération. Je connais si nous bien mobilisés dans une place, je peux shifter que le CT rouge, Goulamali ND, je t'ai prêt au canonnier. Quand là-bas, récit commence à ben n'a pas le grand B. Alors maintenant, rotate. Maintenant, que la police aussi bien, par exemple, rallye, motocyclette, comment la police rentrait énergie matin, énergie sous une métamorphose. Maintenant, connaît. Alors, ça aussi, c'est maintenant que nous avons des débats là autrement. Qui solution vraiment long terme? Oui. Justement, nous marquons une pause publicité. Après, nous pourrons continuer pour get le débat autrement. Qui bonne proposition qui nous vise à faire et qui changement capable d'amener, surtout au niveau de la drogue et ce qui vise à faire un recensement pour connaître dans quelle situation nous étions. Alors, la pause publicité. La suite dans quelques minutes. Radio Plus.
Works for Life for Work. SC Works for Life for Work. Cœur de l'info. La suite. Criminalité et autres délits, donc est-ce qu'il y a besoin qu'un père, surtout avec la situation qui peut évoluer? Avant la pause publicité, Zaïd Amir, il évoque un certain nombre, 50 000 de toxicomanes qui possiblement peuvent déplacer, bouger alors d'une région à une autre pour surtout commettre un délit, roadcast 1200, 1000 roupies, 1200 roupies. Donc c'est ça le plus grand danger. Alors Amita Ojaye Rugby, ou qui travaille au département de la criminologie, comment on trouve quand on fait le profiling? Comment on trouve le type de ban criminel qui peut commettre un délit? Bon, c'est assez compliqué de faire le profil, un profil général pour tout un criminel. C'est pas possible. Mais seulement, allez, parmi les toxicomanes qui deviennent criminels, il y a des qualités. Il y a des qui ont l'argent, obviously. Et vous êtes capable de financer votre propre dépendance. Je parle de commettre un vol, je paie n'importe quelle personne. Peut-être pas pour l'instant, et que vous avez une source de revenus qui peut financer. Après, nous avons l'autre côté, ceux qui sont vraiment pauvres et qui tombent dans la drogue parce qu'ils sont nés là-dedans, peut-être, et qu'ils ont grandi comme ça. C'est une vraie subculture de la drogue, et que toute votre famille là-dedans, toute votre neighborhood là-dedans, et que du coup, ça bande-là, c'est différent. C'est la culture de la drogue. Donc, ils vivent là-dedans, et peut-être des enfants aussi pour rentrer dans la drogue, et ils sont organisés, presque comme une gang, et ils opèrent comme une gang. Et c'est ce qui peut dire qu'ils ont bougé d'une place à l'autre. Oui, c'est un crime organisé. Et quand dans la prison, c'est encore pire, parce que là-bas, ils commencent à gagner l'éducation pour le crime. Plus connu que moi, pour commettre un crime, je fais un networking. C'est l'école du crime, en fait, la prison. Donc, c'est une gang qui est organisée et qui existé dans différentes régions du pays. Oui, absolument. Oui. Oui. Et qui m'a vraiment interpellé, une sokou, quand on fait certaines études. Bon, il y a certaines études, si nous il y a une théorie qui s'appelle Social Disorganization Theory. Il y a pas mal d'études qui fait par rapport à ça. Ils ont commencé dans Chicago. Et que le Chicago School of Thought, ils nous comme ça, que plus nous avons une région qui est à risque, plus nous pouvons avoir des gens qui sont capables sans région-là, pour quitter région-là, ils peuvent aller. Et région-là, ils peuvent continuer à sombrer. Donc, une région qui finit comment sombrer, il est bien difficile pour faire sa région-là, pour redresser. Il est presque impossible. Il est carrément besoin de raser, recommencer from scratch. Et donc, Social Disorganization Theory, il est appliqué dans extra beaucoup de pays et il est applicable aussi à Maurice. Et toi, tu es principal enquêteur dans la commission d'enquête sur la drogue. Alors, ça, malgré une conclusion, une telle commission d'enquête, la situation n'a pas évolué favorablement? Non, pas quoi, il évolue.
La drogue, nous prenons l'exemple de ce confinement qui est là. Bateau, pas La crise sanitaire. Ouais, crise sanitaire. Ça veut dire pendant le confinement, bateau pas peut venir, avion pas venir. La drogue, toujours, tu peux rentrer. De quelle façon? Pas de manque, pas de pénurie de la drogue du tout. Au contraire, tu peux saisir plus. Ça interpelle nous un peu. Ça veut dire, la drogue, il y a l'autre façon de rentrer. Qui est airport et que l'aéroport. Parce que quand nous pouvons fermer, nous, aéroport fermé, la drogue peut rentrer. Mais la magique, mais non, c'est ça. Il peut rentrer. Soit il peut rentrer par speedboat, il peut rentrer par... La voie maritime, c'est... Oui, la voie, c'est plus probable, c'est la voie maritime. Oui. En autre mer, tu bateau, pas le CSC. Mais, pas fini dans un très, très grand changement. Pour moi, la drogue, ça combat là, si nous pas mettre la tête comme on dit nous, ça veut dire tout le monde qui est concerné par nous décideurs d'opposition. Enfin, le reste. Si nous mettons la tête ensemble, nous pouvons faillir, nous pas lever un mirail. Parce qu'il y a alarmant. C'est la principale cause de la criminalité, là, c'est la drogue. Petit criminel. Moi, je peux dire oui, parce qu'il y a toujours quatre crimes. Il y a un crime de col blanc, il y a un gros vol qui passe à man. Passe à man drogué là qui fait. Drogué, il fait plus, c'est l'arsenal, c'est-à-dire vol à l'arraché et autres. Oui. Zaïda bien, vous pouvez constater une région à risque. Oui, aujourd'hui, je dis l'île Maurice à risque. Ou pas pourquoi, je ne pas le dire, l'endroit, longtemps, moi, mes enfants, plein de viette. Longtemps, tout le monde dit qu'on sorti plein de viette, ça, ils connaissent qu'on est sorti. Après plein de viette, nous avons fait les piteux. Les gens qui nous traitent, disent une mauvaise place, comment on va habiter au bois 5 croix, le Conny, la Kia. Mais aujourd'hui, pas pourquoi. Dans Flac, Boulet-Rouge, Pointe-au-Pima, Bel-Air, Maïbou, Villeneuve, entier Maurice. Connais. C'est que nous besoin comprendre. C'est qu'ils ont dit ça, un baron de la drogue là, et un marketing manager. Moi, comme un enfant au collège islamique, je fais moi devoir aller. Maintenant, avoir un djimoun pour donner un sample cadeau pour goûter dans un plein de viette. Vous gagnez pour goûter pendant 3 jours, après 3 jours, comment il vient addict. Ben, il y a une jolie mademoiselle, envoyée dans le salon, bien maquillée, vient faire un mannequin pour donner ça. Ça, ben là, servi ou pour faire rallye, 10 personnes qui sont sortis premier dans le rallye, moi embauche lui. Parce que, analyse accident, des motocyclettes tapées, fatal. Parce que quand on sorti premier dans le rallye, moi embauche ou pas le vite, des 3 petits colliers ou besoin faire goutte laine pour lui, 5 croix, bêtis tombeau. Tout ça là, l'autorité, moi pensais à une partie connaît, une partie je peux travailler, mais ben là, essayez ça dans filet là. Vendez, nous tout connaissons que ça, pas moi qui peux me dire aujourd'hui que ça, faire laquer, amène madame, acheter à voir, il pas fait laquer. Tout le monde connaît ça. Oui, j'imagine pour montrer. On l'a livré, la police a intervenu rapidement. Pour moi, aujourd'hui, nous sommes capables d'y aller. Ben, des gens qui ne réussissent économiquement, qui travaillent dur, nous sommes une victime, nous réussissons et nous besoin de payer. Et le message qui m'en a aujourd'hui et qui me dit tout le monde dans une réunion de Neberouch, nous besoin pas payer. Si nous payons, ben, on prend le dessus sur nous. Ben là, quand on pour une roquine vacabonne, nous identifions les autres, comment les autres rentrent à l'intérieur, nous la cour, nous occupons. Et dans un cas là, quand nous misons téléphone la police, je peux venir, je peux dans un véhicule, nous misons tasser les enfants là, étant que nous avons 18 ans, je peux dire nous qui sommes responsables. Mais la police, dit on amène prisonnier passe devant magistrat, puis dans un véhicule, comment il y a que nous avons 4 djimoun, 3 djimoun pendant un temps. Alors, comment il y a là, nous besoin occuper d'autres. Et un djimoun, c'est un couteau avec un jactis. Comment faire? Vous voyez? Mais c'est qu'il faut. Si je ne suis pas fort, l'immense-moi. Si vous ne pas armé, vous ne pouvez pas faire rien. Alors, moi, pour besoin, moi, pour besoin prendre mes dispositions qui pas légales, mais pour mon self-defense. Si nous pas faire ça, ben, Jimon n'a pas fait ça, pas prendre sa courage là,
Et quand on a un signal qui vous envoyé, les beaux qui je te connais, ça va dans un syndicat, j'étais dans un avocat, j'étais dans tout ça. Quand je n'ai un signal qui sa région là pas bon, ça Michel là déranger, ça ligne battement beaucoup. Mais il n'est pas pour venir rôder là. Hein. La ligne déplacée, il y a l'ailleurs. Là, ils sont aussi dans une zone, ils peuvent aller. Mais moi qui me gagne tracas, les bons, on connaît que dans chaque station, il y a un neighborhood officer. Nous connaissons dans qui la case, il y a un vieux du monde tout seul. Que nous besoin, c'était un coup à part. Mais ça m'a un vieux du monde là, en Jardis. Nous gagnons pire. Moi, personnellement, presque chaque des jours, mon travail dans l'industrie qui permet moi ça, moi, j'ai un véhicule qui m'a besoin à faire un road test. Moi, le faire. 30 minutes road test, je passe qui je demande coup de particulier, comme on trouve une figure qui n'est pas bizarre là, je cause je bien, bonjour, qui t'es rodé. Parfois, c'est bizarre, grince, je bizarre. Mais, les comme ça, heureusement, dans nos régions, suite à nous, l'organisation Wilson, nous avons DSU, nous avons la police fait patrouille, nous avons même un bicycle watch, mais de temps en temps, dans la station Marc Dimoun, vous pouvez un petit peu, peut-être avant la fin de l'émission, au niveau Neighborhood Watch, comment ça fonctionnait, qui collaboration et Zotena avec la police et comment la police est capable d'intervenir. Mais l'important, mobilisation du monde dans chaque quartier. Oui, ça nous bouguetait, parce qu'il y a tous si peine méfiance au niveau du voisinage. Yeah. Alors, Chandra Rangasobi, où tu montres-nous beaucoup plus optimiste ou penser que la société, quand même, ne faudrait pas nous perdre. Non, optimiste comme citoyen, Oui. mais quand vous guettez, van arcler, van die monde qui vient là, monsieur, Oui, quand on trouve ça, ça là, on peut gagner l'image qui peut montrer, peut déplacer. Neighbor Watch, civil, peut faire travailler la police. Est-ce que c'est une critique, est-ce qu'il peut dire que la police n'a pas fait ce travail? Vous avez l'impression, c'est qu'il dit. Nous bouguetter, peut-être Donc, après, comment ça fonctionne. Maintenant, nous avons un forum là. Dans beaucoup de pays, la plupart des pays, il y a un ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, tu as l'écoute, ce qu'il veut dire, ce que la police dit, ce que les citoyens disent. Nous payons un ministre de l'Intérieur. Et faute d'un ministre de l'Intérieur. Le premier ministre qui occupe. Ben, je crois qu'il y en a trop beaucoup de chapeaux pour mettre sur la tête, qui nous utilisons un ministre intérieur dédié à, parce que notre niveau de violence peut augmenter, et vous avez un ministre de l'Intérieur qui a plein temps, qui écoute tout le monde. Et ça, quand la drogue là, l'étant nous, M. Itosio, lui qui est un expert là-dedans, il montre-nous l'impuissance. Maintenant, nous sommes toujours au modèle Singapour. Dans Singapour, quand on met la drogue, ou pas on dit. Et nous, soit nous décidons, nous trappons le corps par le corps, nous attaquer, ou bien, qui peut arriver de plus, chaque année, nous pouvons reculer. Nous ne pouvons pas avancer comme à Singapour. Et qui peut arriver en retour, tous nos citoyens valables pour les aller. Le quitte pays. Ce n'est pas parce que le pays là manque tout pour donner, il y en a tout, mais c'est pas les gentils, l'insécurité et pas les vivre là. Ouais. Allez, 17h31 minutes, nous marquons une pause publicité. Après, juste après, nous pourrons guetter un peu le Neighborhood Watch et aussi, surtout, qui explique l'impuissance vis-à-vis dans le combat contre la drogue. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. SC Works for Life for Work.
Works for Life for Work. Cœur de l'info, la suite. Nous reprenons avec l'émission. Donc, nous avons invité, peut penser, peut trouver, peut constater que principale cause criminalité et les autres délits, c'est surtout la drogue. Monsieur Hector Thio, vous faites étroitement associé au code un peu comment la tendance était, qui explique nos impuissances. Ça veut dire nous ne sommes pas capables de combattre la drogue, comment beaucoup de pays d'ailleurs, et qui la drogue continue à rentrer. Vous faites que Dieu est là, mais il y a une volonté pour combattre ce fléau-là. Tant que vraiment pas prendre l'île au sérieux, la commission, et mon corps, 5e pas mon péco ça sur une radio, la commission, tu recommandes certaines recommandations de type poussé, plus devant, mettre à-dessous la douane, une centralisation des différents services. Taxes, tout ça là, mettre tout ensemble pour capable faire un groupe bien homogène, pour capable dire, parce qu'il là-dessous, comment il était maintenant là. Il n'est pas qu'à l'enquête de la finance. Un du monde qui nous suspectait, peut blanchir l'argent. Parce que, d'ailleurs, il paye dans sa compétence, certaines compétences, pas dire compétences pour identifier du monde là, mais compétences, on dirait, techniques comme un banane, pour enquêter, ouais. Il dit pas pour capable de le faire. Ça va une recommandation, là, moi, pas connaître pour quelle raison. L'autorité pas n'applique lui. Tant pas vous applique vraiment, prend les taureaux par cône, nous pour stagner ou nous pour killer, comme on veut dire, nous pas le tabac miraille, pas pour capable combat là pour rester, on dirait, là, chacun qui peut gagner. Trafiquant. Parce que nous qui nous attrapons, nous, traquants, petit maçon, gros trafiquant, oui, mais celui qui finance le business, ce qui derrière rideau, peut blanchir l'argent. D'ailleurs, nous avons identifié quelques-uns, par contre, écoute. Est-ce qui peut enquêter les autres? Je ne peux pas dire là-dessous, là, hein? Je peux dire en général. Donc, tant que nous pourrons rester dans ce système opaque, chacun peut enquêter de ce côté, mais nous vous connaissons même. Oui. Le combat perdu d'avance. Oui. Madame Rogbier, donc comment réagir quand on trouve sa situation de toxicomane et cette évolution, plutôt révolution qu'ils ont pu commettre dans la société?
Oui, je suis d'accord avec ce que M. Thuin dit. C'est la corruption et le money laundering qui marche avec les toxicomanes de façon assez étroite. Et que les toxicomanes représentent une grande économie souterraine. Et ça, l'économie-là, il représente 20 milliards. Donc, si nous ne pouvons pas tacler le problème de la drogue, nous commençons par justement, les génèrent tellement beaucoup d'argent que si nous tirons ça l'argent-là dans notre économie, il peut faire un gros trou, en fait. C'est nous à cause de là, c'est-à-dire une dépendance de l'économie. Totio? Oui, ça, l'argent-là, donc, il peut dire, vous pensez, ça, l'argent, la drogue, là, il n'y a pas de ticasse, ça. C'est beaucoup d'argent qui est blanchi par nous, institutions financières. Qui, à the end of the day, l'argent est blanchi, il peut circuler dans nos systèmes. C'est pour ça que moi, la police, si pour qu'on parle sur ça, ça besoin une autre institution qui, c'est un petit dia mettre tout ensemble. Donc, si l'économie peut dépendre d'un revenu illicite, c'est un revenu illicite, mais qui fonde, après il peut fondre dans le système. Donc, il a l'argent là, et il peut blanchir, on peut trouver plusieurs petits business, plusieurs petits business, entre guillemets, peut générer 1 million. Nous faisons un cas, mon papa cite, non, l'antenne, qui ban bureau, comme un MRE, parce qu'on a dit là. Faut une gali, quand gali avec villa imbécile passé, là, qui ne connaît. Mon fait défensif que fait specter, peut causer, si mon besoin de siffler, le bras tracas. Par mois, 9 à 10 milliards de roupies, toutefois. Par an, 9 à 10 milliards de roupies dans ce secteur-là. C'est-à-dire revenu au niveau de la vente. La vente. Hein? Maintenant, il y a un problème de visa. Moi, je vole tous les jours. Ça va un secteur-là. Pareil comme fait dire là, en pleine Covid, je passais un problème d'approvisionnement. Je n'ai aucun problème de devise, je gagne. Problème, je paye. Mais qui s'en a qui tient la ficelle pas derrière? Qui quand c'est puissant, je tire la ficelle, ben grand du monde là, et je pas affecté. Là, pour venir dans la tête, une seule question. Dans quelques jours, quelques semaines, moi, pour une élection générale, combien ça m'en casse là, vient dans nos élections générales? Moi, comme au cas ça là, je paye un frisson. De financement politique. Et ça, maman rapport au problème nous pays ça. Financement parti politique. Parce qu'il ne pas connaît qui casse qui me fait campagne. Et quelle manière retourne manivelle là. Moi, dans l'information, c'est créé. Mais monsieur, mon camarade Victor, et là, nous connaît qui passait. Mais c'est moi, nous connaît quelle manière fin dismantèle un flying squad dans quelques secondes. Alors, est-ce qu'il besoin ces spectateurs, est-ce qu'il y a une volonté là? Si nous man administrateur peine volonté, là nous pouvons besoin gérer, chacun prend son responsabilité dans ce cour, guetter en paix ça ban di moun qui victime là, rappelez je bien, ça ban victime là, c'est ban victime rentre dans nos cour, prend nous manque au moins. Oui, monsieur Rangasorobi. Oui. Alors donc quand on guette ça, état des lieux qu'il peut faire, ou comme un sociologue, vous pas trouver la société mauricienne terriblement menacée? Il fait peur. Et est-ce qu'il y a une force occulte? Est-ce qu'il y a un manque de volonté politique pour éliminer? Moi, j'ai l'impression livrée, avec ce que nous entendons. Mais moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de monde dans le judiciaire, un avocat et tout, de mèche avec Bandi Moun qui est dans la drogue. Moi, j'ai l'impression que l'affaire là beaucoup plus grand. Et après, il y a une autre chose. Nous pas comprendre, madame Boukadia, ou tout, juste pour un effet d'annonce. Il y a 20 millions, 7 millions, 10 millions. Après des semaines, nous pouvons dire, non,
ce n'était pas de la drogue. Puis, on va dîner avec la population. Après, maintenant, quand on finit à vrai la drogue, tractopelle, pas tant rien, case. Alors, quand livré, nous partons in un suivi. Après, nous tout, in maille la drogue. Après, pour dire, dans des semaines, c'est pas la drogue. Mais moi, j'ai l'impression que tout nous comme un bourrique. Et mais c'est bon, qui s'en a? Qui peut jouer l'orchestre là? Hector Suel, c'est une erreur de la police, erreur des enquêteurs, Mon pensée, ou bien je fais mal. je peux faire référence à qu'est-ce que, supposément, le suspecté cocaïne. Oui. Pour moi, une caisse comme ça, il est bien rare qui, surtout une grosse saisie, quand il y a la faisselle, il retourne négatif. Ça, c'est un cas bien grave, isolé, plutôt isolé. Mais, comment je m'explique ça? C'est pas l'unité de l'antidrogue qui fait hacker ça, c'est une autre unité. Moi, pas pour dire, c'est une autre unité. Peut-être je pas trop habitué à faire sa qualité. Perquisition, sa de qualité recherche. saisie, sa qualité. Peut-être un manque de. Pas dire professionnalité. Ouais, manque de spécialité, parce que c'est pas un domaine. Je pense que tu besoin de travailler ça en collaboration avec là-dessous. Mais m'aurait dit encore. Il y a un risque d'être induit en erreur, quelqu'un mal des. Moi, pense, moi, l'attention. moi, comment tout là, moi, dire ce qui mettait là au journal. Et il y a du monde là-dedans qui est impliqué, qui dans les passés, il ridiculise la police avec. On peut pas dire l'ignorance de la presse, mais je connais qui dit une mauvaise dire. Mais ici, vous connaissez que mauvaise cité là-dedans. Ouais. Nous besoin vraiment, quand nous peut dire un sujet comme ça, nous faire attention. Oui. Il y a certaines choses qui disent nous ne pouvons pas prendre pour leurs en compte. Parce que nous connaissons qui, dans le passé, ils n'ont le cognac. Donc, et moi, comment me dire, loin que l'enquête là, je peux lire la presse, ce qui. La presse peut rapporter. Mais. Un peu agacé comme vraiment une grosse saisie, une grosse publicité. Là, on dirait ça réjaillit un peu mal, quand il y a quelque chose, pas trop penser finir dans mal donne, mais les autres embarqués dans une affaire. Oui, possiblement un induit Oui. en erreur. 17h45, un autre pause publicité. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. SC Works for Life for Work.
SC Works for Life for Work. Cœur de l'info, la suite. Nous rappelle ban auditeurs et ban internautes qui nous évoquent la question des crimes et les autres délits et ce qui nous besoin à père et surtout qui nous constate une recrudescence du nombre de ban délits qui peut commettre dans la société mauricienne. Nous finissons de la question concernant surtout danger qui ban toxicomane peut représenter pour la société mauricienne, surtout sa dépendance bizarre et la casse alors pour l'acheter une dose la drogue et surtout déplacement et comment l'y organiser actuellement ban toxicomane en d'autres mêmes organisés. Mais il y a une question, c'est l'organisation, ce qu'on appelle le Neighborhood Watch, Zaïd Amir. Alors, est-ce qu'il y a une collaboration entre la police et ban voisins qui sont regroupés dans une société? Oui. Bien sûr, il y a une collaboration étroite entre le groupe qui nous trouve. Nous, par exemple, quand moi, nous avons 8 zones. Nous avons Goulamali N, Goulamali D, Rafraissante, l'autre côté, MSC Housing, etc. Nous organisons une réunion dans chaque quartier. Quand la police vient nous faire porte à porte, nous faisons de police, nous tapons la porte, nous faisons invitation. Et la réunion fait dans un cour en Djimoun, quand la police aussi vient intervenir. La police donne un conseil. Quand nous marchons le semaine, comment nous gardons nos portables, nos sacs, etc. Man vieux Djimoun, par exemple, comment nous avons besoin de cesse de pension, si possible, accompagner, nous avons un conseil pratique. À cela, nous, suite à notre intervention, nous avons un bike watch presque tous les jours. 2 personnes ou bien une personne. Parce que dans beaucoup de places, entier Maurice précis comme ça, dans office hours, jusqu'à 4 heures tantôt, dans 10 maisons, mon cas, 50%, 60%, il a travail, les enfants à l'école. Et c'est un banlieue qui est capable d'opérer en je mettre uniforme, c'est pas télécom, etc. Je peux venir pas à la case, peindre la case, etc. Là, je suis capable d'opérer, prendre tout aller. Là, nous avons un bicycle watch, nous avons ensemble qui est une zone qui nous besoin couvert. Et puis là, nous faisons créer un groupe WhatsApp. Dans chaque zone, nous avons un monde qui nous connaît, qui l'a. Par exemple, si nous avons un peintre, l'auto qui l'a, un mécanicien qui l'a, il passe ce véhicule, nous servons à ce monde-là pour jeter un coup d'œil. Et comment trouver une question, comment dire, étrange, je tiens une photo, je avec nous. Là, nous avons un monde qui lit, pour approcher la personne, gentiment, nous pouvons lui faire les connaître qu'il est pérodé. Si les parents d'un monde qui pas là vraiment, pas exister, nous faisons les connaître. Et les pour dégager, les pour aller. Les soirs, nous sollicitons beaucoup la police. Nous faisons nous-mêmes notre propre survey. Et la police, que ce soit des SU, IAS, vient jeter un coup d'œil. Et la moindre chose qui nous trouvait qui m'a dit abnormal, nous avise au PS Room et nous connaît qu'il y a une vigilance dans le quartier. Et quand la vigilance a accru, nous notons qui bandit là
sans zone. Et là, nous besoin rester tout le temps sur notre garde. Parce que quand nous baisse la garde, ben, on pourrait rentrer dans le territoire. Là. Est-ce qu'entre voisins, il y a une collaboration, une Justement. coopération, ou bien Justement. surtout Justement. voisins, Une grande question, Zorzi, ça connaît. Nous avons une tendance une de certaine nouveau méfiance quartier. installée. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Oui. Moi, par exemple, je fais introduire ça, écoute-moi, mon voisin, pas à travers Facebook, ça beaucoup erreur qui nous fait. Quand nous avons l'hôtel ou bien qui nous paye quitte pays, nous mettons une note de Facebook, nous allons en vacances. Mais ben, voler ici, de Facebook, hein. Alors, là, c'est nous signale gentiment à travers un message à nos voisins à gauche ou de l'autre côté. Nous pas pour là pendant un week-end comme à l'hôtel, par exemple. Et là, nous connaissons voisins là, d'un coup d'œil, et des réciproques. Et ça, nous essayons de faire ça dans le quartier. Et ça marche, hein. Et ça, l'appel qui m'a fait à Bandimoun, bien organisé, donner un petit peu le temps, et développe ça pour qu'ils ban voler connaissent et soient capables de pas pénétrer dans ce périmètre-là. Comme dire, voler, c'est pas ban grand, hein. C'est ça, ban toxicomane là, qui là, par exemple, là, nous payons, mais je viager, je peux venir, tout le monde qui est dans la rue, plus autres, je peux casser. Ça, un autre danger là, qui je peux focus, je peux faire autres survey, je peux connaître la case qui est dans tel dimoun là, péna, c'est une vieille dimoun qui est capable de faire. Et là, nous, moi, conseil qui me donne tout le monde dimoun, coupe tout le monde hors fritier qui tombe dans la rue. Pour qu'il n'a pas arrêté, quand on a arrêté, guetter la même qui a l'occasion. Ça veut dire, nous pas nous donner cette opportunité là. Nous devons organiser, pas donner opportunité. Oui, là, un affaire extrêmement important, Jacques il ne faudrait pas nous prendre la loi dans la main. La police qui besoin implémente la loi. Et la police besoin de ce rôle. Et qui est capable de dire que suite à nous, l'organisation, la police, que ce soit CPU, que ce soit IAS, DCU, etc., jusqu'à même un moment donné, je te donne un hotspot, je te assume cette responsabilité. Alors, Mme Roquebier, justement, nous peut causer la loi. La loi peut consolider, la loi peut venir plus sévère contre crime, contre délit, contre vol, mais malgré tout, est-ce qu'il y a application de la loi, il y a une faiblesse? Nous avons la loi bon. Nous avons bon la loi, au fait, surtout par rapport à la drogue et au crime, par rapport au crime en général, nous avons la loi assez sévère comparée avec les autres pays. Mais seulement, il faut que nous connaissions que ça la loi là existait déjà et qu'il faut qu'ils soient capables de connaître qui se peut risquer quand se peut commettre un crime. Je peine à sa rationalité là, most of the time, surtout quand on peut causer un toxicomane, mais même un criminel, même pas forcément qui se connaît, qui se peut risquer quand je peux commettre un crime. Est-ce qu'ils se peut aller en prison, est-ce qu'ils se peut risquer de l'armée, ou bien je même pas connu maintenant là. Donc deterrence, donc l'effet dissuasif dans la loi, c'est uniquement si nous trouvons la loi peut agir de façon swift, certaine et sévère. Ça veut dire que nous avons la sévérité, mais certaineté de est-ce qu'il peut marcher vraiment, parce que comment nous avons manqué, c'est qu'après là nous trouvons les médias qui portrait case là, comment dire, oui, nous perdons l'arrêt de Bandimoun, etc. Et après finalement c'était pas de la drogue. Mais ça, il y a une setback, il montre du monde qui en fait, nous pas trop sûr, est-ce que l'enquête là peut faire correctement? Ça m'a fait là, il affecté l'impression qu'il y a une la loi là, est-ce qu'il est morcé ou bien non? Et aussi, effectif, nous devons trouver qu'il y assez rapidement, nous gagne une justice derrière. Bon, la rapidité dans le judiciaire, c'est pas quelque chose qui est donné parce qu'ils sont submergés devant une case. Et donc, nous avons un problème à tous les niveaux. Nous avons la sévérité de la loi. Et les deux autres, le certainty et le swiftness, nous payons. Oui, l'application, la certitude et surtout. Ouais. Alors, Ectotio, la loi bien encore plus sévère parce qu'il nous évoque sa question de consommateur de drogue, toxicomane. Mais il y a aussi qui livré et qui peine à contrôle l'oli malgré Neighborhood Watch. Pas qu'à suivre le motocyclette, se déplacer rapidement. Non, ce n'est pas vrai. Sinon, si la police pas arrête, ça parce que non mais ça on peut dire livrer mort, chose. La police arrête bien souvent. Parfois, il est capable d'un bien rapide. Get ça que c'est moi tout il y a 4 bounds certifiés là, une poursuite là-dessous, une poursuite dans l'auto. Pourquoi dans le soir?
Je ne réussis à arrêter. Oui. Mais bien souvent, on réussit à arrêter. C'est très rare qu'il pas réussi à arrêter. Mon école d'expérience. J'ai envie de venir un coup de l'eau à faire la drogue qui partit la drogue là. Moi pas trop connaître les dessus de l'enquête. Je ne vais pas dire quand la drogue là, c'est pas la drogue qui peine aucun case. Oui. Premièrement, si Bandimouna me pensait à un moment donné de de la drogue. Si on a acheté la drogue, quoi on peut acheter la drogue? Dans la loi, il y a un offering to buy, il y a un paquet de la loi qui est capable de venir. Car il y a une conspiration aussi, il y a un complot. Je ne veux pas dire quand ça finit là, bien l'autre, pénaquer ce qu'on dit. Je ne pas connaître l'enquête là, mais je pense, si mon enquête est là, je peux le rôder qui. Parce qu'il y a une association de malfaiteurs aussi. Il y a un paquet de choses qui sont capables de gérer gagner sa bande là. Parce que, je ne sais pas quoi, bande d'affaires comme ça. Mon code de Charles, vous faites tout ça. Dans la loi, il y a un offering to buy, il y a un offering to sell. Tous les deux, même pas la drogue, ça, je capable, la police capable poursuivre. Si pas juste ajouter une affaire, c'est par rapport à la perception en fait. Si comment dire, nous perception de qu'il a la pas paiement aussi. Mais nous plus enclins à commettre des crimes. C'est ça le problème. C'est qu'il nous besoin de trouver, nous arrêter du monde, il besoin vraiment de façon extrêmement forceful pour qu'il nous faire du monde vraiment pire. Malheureusement, c'est la peur qui peut marcher. Faire du monde pire qui, oui, nous pas pour rentrer dans la drogue parce que ça c'est la fin pour nous. Oui, mais il y a une condamnation, 30 ans, prison, peut donner bien sévère. Bien sévère, mais qui. À court. Certains n'a pas du gain. Ouais. Puis il faut qu'il ça déterrente là. Oui, exactement. Tiendra Ouais. 5 minutes si on veut réagir alors là. On fait une textuelle aux punitions parce que une étude dit qu'un crime, il peut être puni en conséquence de gravité de ce crime. Moi, personnellement, je ne pas trop lire. Une madame, je me rappelle pas de ça, 75 ans, elle roule la boutique. Un drogué vient tuer lui. Est-ce que nous déjà mettons dans soulier ça? Maman, un garçon qui perdit son maman, sa famille. 15 ans, il peut travailler. Un garçon 20 ans, pas travail, il vient tuer lui pour casse. Vous avez demandé pour qui ça n'a? Pas besoin de juge, pas besoin de l'école avocat pour connaître ça. Et quelle punition vous avez donné ça à Timoun? Et vous trouvez, jugement pas encore rendu là. Quand ça me dit justice delayed, justice denied. Pour qu'on dise, on dit là, quand il est temps pour gagner là. C'est-à-dire, il y a l'autre affaire. On a trouvé que la société sans suite pour le moment. Mais la loi prend le temps pour adapter avec le changement de société. Et il est clair. Ça dit, une madame dans le Nigeria, une madame dans la France, il connaît des cas de descendre d'avion de Maurice, en bas de ce valise, à la drogue. Et il connaît, mon gagne tant de millions pour faire ce voyage-là. Mais Maurice, moi pas Singapour. Maurice, pour une si mais pour tirer moi. Alors, si nous avons une volonté politique, nous pouvons continuer avec ça. Il dépend beaucoup sur l'enquête de la police aussi. Mais non, mais la police, à nous dire, nous comme citoyens, nous votons, nous faisons législature. Nous avons dit, bon, Parlement pour passer la loi. Quand la loi passe, il y a un magistrat pour appliquer, la police là pour exécuter, pour appliquer la loi là dans le pays. Après, le magistrat rend jugement, et si vous êtes puni, mettez en prison. Il y a une secte. Tout est établi dans le système. Mais si vous êtes dans la législature, pas trouver société sans vous passe la loi. En passant, en Irodiagnat, il est met peine capitale la drogue. Vous ne pas non. C'était brave. Après, nous dire, nous, pas gagner droit. Mais il ne faut pas oublier. Ou pas mettre. Nous arrêtez, nous, société Maurice, nos populations Maurice, une société asiatique, africaine, hein? Nous prenons le. Sans être préjudice ou bien raciste, nous prenons le mode of behavior qui est Europe, ça la loi qui nous est là. Peut-être l'y appliquer en Angleterre, en France, que Ban Ki-moon beaucoup plus soumis à la loi. Mais nous besoin qui va un pays arabe faire, qui en Chine faire, qui était la loi là-bas. Et tous,
ou faner ou payer. Et nous, population, nous pouvons mettre dans la loi qui appliquée en Angleterre. Mais nous faisons une population anglaise ici. Oui, nous pouvons marquer une pause pour déjà 18h03, la synthèse de l'info. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. L'info. La synthèse de l'info 18h05, avec Elodie Doval. synthèse l'information. Bonsoir tout le monde. Navimen Sababati pour l'orgueil caution lundi prochain. Représentant directeur poursuite publique par intérim Fininforme la Cour qui après analyse ruling la Cour et n'a aucun point pour contester sur intendant Gengadine qui représente commissaire de police dans sa caisse là. Fininforme la Cour qui commissaire de police pour contester sa décision là. Magistrat Prachante Bissoun Findia qui bizin concerté avec représentant de DPP et à un moment donné le SP Gengadine finissait de faire appel à un avocat privé pour représenter commissaire de police. M. Shakil Mohamed, un de ban avocat de Vimen Sababati, fin dire qu'il y trouve demain ce qui conflit qui est entre commissaire de police et DPP finit entraîné dans sa caisse là. À nous écoute au micro chez Zadjadou. Ça rift, ça précipice, ça gouffre qui est là entre le commissaire de police et le bureau du DPP. Il vous arrêtez. Mon prononcement en tant qu'un avocat, s'il vous plaît, en tant qu'un citoyen mauricien, s'il vous plaît, mettez l'autre entre ça et là. Et si besoin, mon paraît pour aider pour me faire médiation. Parce que il pas aidé, au fait. Il pas aidé la démocratie. Et comment le magistrat finit dire, s'il amène le deux avocats là, mais qui droit lui pour paraître quand, au fait, c'est le bureau du DPP qui est responsable de tout ce qui se peut passer sous section 72. Parti travailliste peut réclamer révocation conseiller d'administration State Trading Corporation, CEB et Mauritius. C'est ce qui est changement fin diagramme matin dans une conférence de presse à député Parti travailliste là. Fin dénoncer qu'il est fin qualifié de mauvaise gestion de sa ban organisme là, en particulier après allocation contrat pour produits pétroliers par STC, l'affaire correcte selon dans CEB et changement qui finit aussi cause de suspension COMK et qui fin demande et qui fait un audit. À nous écoute au micro d'Ouchila Mansing. Le Parti travailliste et l'opposition nous demandent révocation 3 boards. D'abord STC, deuxième CEB et Mauritius. Pour venir au STC. Nous à la veille, peut-être aujourd'hui même, on pas connaître si PPC besoin. Vous donnez une sévère mise en garde à l'autorité, à gouvernement. Pas calcul pour augmenter le prix de l'essence. Dimoun peut déjà souffert. À cette ban mauvaise gestion, nous peut demander révocation board CEB avec effet immédiat. Inconcevable. Ce qui finit de passer là-bas, avec correct cela. Et troisième, et à Mauritius. Gestion, c'est l'argent contribuable. Aujourd'hui, CEO, suspend, nous n'en envie connaître les dessous de l'affaire. Nous demandons qu'il y ait une firme indépendante. Vienne faire l'audit. Un plan stratégique de restructuration fin approuvé par le conseil d'administration Mauritius Post pour régler plusieurs aspects. Marketing, e-commerce, ban opération, les finances et surtout ban ressources humaines. Et la 4 secteurs qui visent à améliorer selon le ministre Dipak Balgobin qui finalement mène une conférence de presse aujourd'hui après-midi. Les fins annoncent aussi baisse ban frais la poste pour bien payer 40 roupies au lieu de 130 roupies qui tient pesé jusqu'ici pour récupérer un colis qui sortit des hauts. Ban facteur pour une kit ban colis, coup ban du moun. Qu'est-ce qui n'est pas fin servi de leçon à la police? Affirmation de Rama Valaiden, dit intervenir dans une conférence de presse
donc du groupe qui appelle Avengers au après-midi. Les types fait référence à la mort de Bibi Katiba Goberden qui finit traité comme un cas de mort naturelle. Mais il y a des suspects qui sont arrêtés dans ce meurtre. Couple Soukov fin avoué le meurtre de Bibi Katiba Goberden alors qu'il rapport post-mortem par fin décès non-nien. À nous écoute Rama Valaiden au micro Arissa Pirali. Ils ont aussi qui finit la confession de un autre crime qui est arrivé, c'est-à-dire la mort de Bibi Katiba Goberden, qui est mort le 24 mars 2022. Il est important de suivre ça parce que, pareil qu'on a l'affaire Kisten, quand ben avocat chalget la police, chalget CID pour dire CID, l'autopsie qu'il pratiquait trouve qu'il est la mort naturelle et no foul play suspected. No foul play suspected. Et pas accepté par un avocat, ça. Pas accepté par le mari, ça. Qui nous peut dire pour ça? Nous peut dire qu'il malgré finir na Kisten avant, qu'il a leçon qui peut traiter n'importe qui case, quand il y a un dead body as a murder, encore peut continuer à Maurice. Et sa case là, il pour mérite qu'il y ait une enquête. Et KDO, après le vote de l'Assemblée générale du Comité international paralympique aujourd'hui à Manama, à Bahreïn, une suspension partielle du Comité paralympique russe finit décidée. Les sportifs russes pour capable donc participer individuellement et de manière neutre à les Jeux paralympiques dans Paris dans 11 mois. Voilà, c'est la fin de sa synthèse là. Merci. Vous finissez suivre l'information peut revenir à 19h. Vous pourrez trouver Amna Tasnim 2 pour le bulletin en anglais dans quelques instants. La suite de l'émission au cœur de l'info avec Jagdish Joypal et Xuban invité. Cœur de l'info. Jagdish Joypal. Nous continuons l'émission consacrée à la criminalité, surtout après un état des lieux avec nos 4 invités sur le plateau. Nous pouvons certainement besoin d'écouter la version du côté de la police, comment la police peut réagir. Et justement, nous réalisons une interview de l'inspecteur Kouten de la police. Nous écoutons. Inspecteur Shiva Kouten, bon après-midi.
Bon après-midi, Jagdish. Bon après-midi à tous les invités sur le plateau et à tous les auditeurs de Radio Plus. Alors, comment la force policière Comment la force policière peut évaluer la situation au niveau de law and order, la sécurité des citoyens? Comment tout le monde concerné, la police, encore une fois, nous sentons très concernés par la situation de law and order dans le pays. Et crois-moi qui tout bon effort peut faire à chaque niveau pour qu'il nous capable ramène la sérénité et surtout la sécurité pour toute la population. Est-ce que la police peut constater une dégradation de la situation ou bien elle est sous contrôle? Je peux dire que malgré ma perception capable, la situation est bien sous contrôle. Parce que la police n'a pas pu rester les bras croisés, d'autant plus qu'il y a l'opération qui peut faire un petit peu partout à travers le pays pour la sécurité de tout un chacun. Et l'UNA, le commissaire qui suit quotidiennement l'évolution de la situation et nous faire ce qu'on appelle targeted operations, une opération ciblée. Toutefois, il y a certaines choses qui échappent au contrôle de la police et surtout quand il y a une certaine indifférence par rapport à des gens qui sont capables de trouver quelque chose mais qui passent l'information en temps voulu à la police. Après le crime de Clairefonds, récemment, il y a c'est-à-dire deux vieilles personnes, plus ou moins deux personnes âgées, ils trouvent la mort. Alors, est-ce qu'ils ne savent pas comment se faire de Mauricien paix pour de sécurité? Pour rassurer tout le Mauricien qui n'a aucun lieu pour céder à la panique, aussi longtemps que la police est là, et seulement seule la police n'est pas capable de faire un miracle. Donc, il est important qu'ils comprennent que le public en général, nous partenaires dans le combat contre la criminalité. Donc, si nous pouvons gagner l'entière collaboration de la population, définitivement, nous pouvons en avance l'urban criminel. Et rappelle-moi, bien dire qu'il y a beaucoup de cas criminels qui arrivaient, qui est capable d'éviter si la police a une information à temps. Maintenant, mon père dit, la police n'a pas à agir en isolation. Nous avons surtout la participation de tout un chacun, que ce soit habitant d'un quartier, des gens qui travaillent dans une certaine région, et tout ça qui gravite autour de nous, et nous visons impérativement cette collaboration, cette contribution pour nous capables de gagner la bataille contre la criminalité. Et qui forme sa collaboration-là, Bizin prend, et comment, par exemple, un réseau de surveillance qui nous appelle Neighborhood Watch fonctionner? Oui, avant qu'il y ait Movino là, surtout pour personnes qui n'arrivent à un certain âge, ça qu'on appelle senior citizen, personnes âgées, il est bon qu'ils comprennent qu'ils sont considérés comme un groupe vulnérable. Même si dans nous la tête, nous pensons qu'ils nous encore et dans les mêmes réflexes, les mêmes capacités qui nous tiennent avant, quand nous étions encore plus jeunes. Mais tout ça là, malheureusement, nous visons à penser qu'il y a une vulnérabilité, une faiblesse. Et donc, il est recommandé premièrement quand nous bonnes personnes âgées, soit que nous pouvons vivre seuls ou bien nous pouvons vivre avec nos familles. Mais il y a un moment quand nous sommes seuls à la maison, il n'y a pas autant qui nous pas ouvert la porte à n'importe qui présente devant nous. Il est possible qu'il y ait des gens qui ne sont pas venus connaître dans le passé et il est capable de venir pour faire semblant qu'il y pérode quelque chose. Et à ce moment-là, quand nous ouvrons la porte, nous donnons accès, il est capable d'accompagner les autres du monde qui sont capables surtout de faire du tort à ce groupe de personnes qui nous peut citer là. Et les bons qui nous pas donnent accès et aussi les bons qui bonnes personnes âgées connaissent qui le ministère de la Sécurité sociale a deux hotlines, le 172 et le 199 pour appeler pour gagner par exemple conseil, l'assistance. Alors le premier là c'est les 9h à 4h mais
199, il y a une base 24-7. Et on a aussi, par exemple, dans l'application L'Espoir pour la violence domestique. Alors, il y a une autre application pour les personnes âgées qui s'appelle Sécurité, qui est le ministère de la Sécurité sociale filmé sur pied. Et là aussi, pareil, il fonctionne pareil comme à L'Espoir. Ça veut dire que si un dimoun, il est capable de gagner cette application-là, et quand il sent qu'il est en danger, il presse cette application-là, un bouton, l'eau sur portable, et tout de suite, ça pour aller vers le Policeman Command and Control Center, ça s'appelle Information Room, et aussi ministère concerné. Donc, tout de suite, pour il y a un protocole que tu dépêches une unité d'intervention dans sa place que tu finis localisée, que ça dit là fait besoin d'assistance. Ça, c'est une parmi les façons que tu protéger nous. Deuxièmement, nous avons cause au Neighborhood Watch, il est vrai, qui, beaucoup disent, depuis 1989, la Crime Prevention Unit finit mettre sur pied. Et depuis ce temps-là, finit mettre plus d'un millier d'antennes de réseaux de surveillance du voisinage à travers le pays. Et pourquoi il y a beaucoup de monde qui déjà notre Neighborhood Watch qui peut fonctionner, sont capables de témoigner. Et ça apporte beaucoup en termes de prévention de la criminalité. Et pourquoi sur le plateau, il y a M. Zaïd Amir, si je ne me pas trompé, qui aussi, un habitant de Terre-Rouge, il est capable de dire qu'il y a des problèmes qui peut gagner dans la région où il habite. Et quand il met sur pied le Neighborhood Watch Scheme, comment ça a fonctionné et surtout, l'information passe plus vite à la police. Et deuxièmement, il y a sa dynamique-là, il y a cette interaction entre la police et la communauté, et aussi nous pouvons faire beaucoup usage de ça qu'on appelle intelligence artificielle. Ça veut dire safe city camera, etc. Tout ça peut jouer un grand rôle. Alors, le Neighborhood Watch seulement, il n'est pas pour fonctionner comme ça, même si du monde pas mettre un peu de bonne volonté. Très souvent, qui nous trouvait quand il y a un problème de criminalité, quand la police finit ensemble avec la communauté, nous met sur pied, ça s'appelle le réseau de surveillance du voisinage. Arrivé à un certain moment donné, quand la criminalité est baissée, là, nous commençons à endormir. Alors, n'oubliez qui le criminel, il peut veiller. Il peut veiller quand du monde et dans cette indifférence-là, je peux trouver quelque chose qui arrive dans l'environnement, je peux questionner, je peux informer la police, et surtout, nous dans le système actuellement, quand on veut faire community policing, on veut faire neighborhood watch, et on a le neighborhood officer qui joue un rôle clé. Le neighborhood officer, il reste en contact permanent avec la communauté, capable de prendre l'information et si nous trouvons un problème, après que nous analysons la situation, surtout pour faire ça qu'on appelle un crime trend study, nous faisons une analyse tous les jours, différentes places, il y a un problème, une région qui est affectée par la criminalité, le vol, la drogue, et les agressions, etc. Et à ce moment-là, nous essayons de faire l'opération ciblée et il y a même résultat. Mais malheureusement, comme on nous peut dire, il y a certains criminels qui passent à travers les filets et qui sont capables, des fois, arrivent à commettre un crime. On fait mention d'une application. Et s'il y a beaucoup d'appels là? Et on a cette information-là, mais seulement nous connaissons qu'il peut marcher. Mais peut-être les bons, nous, d'ailleurs, tout le monde média, ils vulgarisent ça. Pour qui ça du monde qui est dans le besoin, senior citizen, nous sommes capables de connaître qui est dans cette application-là. Et quand nous tournons vers le ministère de la Sécurité sociale, quand nous sommes capables de gagner cette application-là, et ça surtout, définitivement, les pour aider et ça du monde qui a besoin de l'assistance, et la police aussi, pour prévenir un crime. Pour nous, le maître mot, c'est la prévention. Et moi, vous avez dit, côté détection aussi, tout ban crime, tout ban vol qui arrivait, dans les heures, dans les jours qui suivent, nous détecter. Mais seulement pas nous peut détecter un crime. Nous peut arrêter un criminel. Très souvent, malheureusement, ça traumatisme qui sa victime n'a pas vive, indélébile.
Oui, Quel mais que soit le sort du criminel, mais la victime, il pourrait toujours traumatiser. Et ça qu'il ne peut dire, jamais il pourrait gagner. Le maître mot, c'est la prévention. Et prévenir, c'est avec surtout la collaboration de tout un chacun. oui, une dernière question. Comment la police n'est pas capable de détecter un crime, le crime de Bain des Dames, et ces deux suspects du crime de Clairefonds qui ne révélé de titouille sa madame-là, alors qu'il l'autopsie, il dit elle est fait mort de cause naturelle? Bon, écoutez, mon papa a l'osaka là, parce que l'enquête a assez fait couvert, parce que c'est maintenant quand il arrête ça des suspects là, qu'ils peuvent dire des implications dans ce crime-là, mais nous laissons l'enquête suivre ce cours. Après, là, on a baguette. Pourquoi et comment ça peut arriver. Là, il y a encore un stage embryonnaire et difficile pour moi de me prononcer l'osaka spécifique là. Inspecteur Kouten, merci. C'est moi qui vous remercie, Jacques. Merci, bonsoir. Voilà, retour en studio, nous nous posons une question, peut-être la question qui peut faire l'actualité. D'ailleurs, l'avocat Ramavalaiden, il évoque ça, les autres même. Alors, Mme Rogbir, comment arriver qui découvert, c'est-à-dire deux suspects viennent révéler, ils ont fait un crime, alors qu'il l'autopsie, il confirmait qu'il finit les films de cause naturelle. Et la police pas fin capable de détecter le crime. Mais c'est tout à fait possible. C'est quelque chose. L'écho, quand nous gagnons l'écho, les capables passent pour un mot de façon naturelle, mais que ce soit quand même un crime. Si comment dire, dis-moi là, une heart attack ou bien mauvais cause en général là, hein? Oui. Mais ça peut être aussi causé par quelqu'un d'autre qui est capable de faire extrêmement peur, qui essaye de tout flier, etc. Mais dis-moi là, il m'a une heart attack lui. Mais il passe pour une cause naturelle alors qu'au fait il y a des gens involved. Donc il y a des affaires comme ça qui arrivent très souvent. Donc là on ne peut pas trop contre investigation parce qu'il est capable d'arriver justement. Et Totio, pour qui fait longtemps dans la police, facilement identifier un crime ou bien arriver à gagner à l'ambiguïté, à une difficulté. Non, dans ce cas particulier là, si vraiment le médecin trouvait une cause naturelle, la police divise ferme l'enquête à ce moment-là. Parce qu'il n'y a aucun des autres affaires qui dit qu'il est mort dans notre cause. Vous pensez, là, c'était là, je peux dire d'autres implications, laisse la police continuer sur l'enquête. Mais première fois, vous entendez ça. Oui, et inspecteur Kouten évoque l'Internet, Zaïd Amia. Est-ce qu'ils ont dit qu'il n'a pas servi d'une application pour combattre le crime, la criminalité? Par exemple, nous avons un groupe WhatsApp qui est bien efficace. Nous nous fait aller dans le quartier, tout le monde organisé. Nous regroupons plus de 500 personnes. Ça veut dire comment nous trouvons des affaires abnormales, nous communiquer et nous passons des messages. Entre nous, nous avons même une photo qui est une caméra personnelle pour nous. Si nous trouvons des gens, nous savons qu'il est. Et là, nous mettons des gens personnellement, avec toute la mesure qui ne pas contre la loi légale, nous mettons des gens qui paraissent suspects dans nos dossiers pour nous capables de près qui fait ça, dans nos endroits régulièrement, dans telle air, etc. Et ça aide nous énormément, beaucoup à dire. On est capable facilement identifier quelqu'un qui peut venir dans l'endroit et surtout qui dans une région, il y a beaucoup d'habitants. Oui. Par exemple, il y a un semaine qui a 10 familles habitées. Si je trouve un autre lustre là-bas, il parque pendant 30 minutes, nous finissons connaître que c'est un autre là abnormal. Nous pouvons approcher, demander espace pour une famille. Nous pouvons guetter qui là-dedans. Après 2-3 jours, nous pouvons faire des tours, nous pouvons guetter qui jeunes étaient. Là, nous ne pouvons pas trouver quelque chose. Par exemple, en environ 15 jours, on doit du monde, puis ramasse flacon vite. Et flacon vite, qui te fait? Je dis, moi, je vends ça 100 PN. Je vais prendre beaucoup de choses. Hein? 100 PN, je dis, mais combien la pharmacie là vend ça? Je dis, moi, il vend ça à 1000 roupies. Ça veut dire, il ramasse flacon vite là.
pour les réembouteiller, moi, pas connais qui était, pour vendre. Alors, vous trouvez des gens qui bien correct, ça, hein? Le taux bien correct qui vient, de finir acheter, de venir consommer, etc. Alors, si nous trouvons des gens qui parlent avec ce trolley, Widows, nous suivons, et nous parlons avec ce golette, cassement, dans ce VSG, nous appelons comme ça, alors, nous demandons des gens régulièrement qui viennent dans ça. Alors, nous ne faisons rien, ça fait pas nous faisons connaître nous autres. Si il y a quelqu'un qui fait récalcitrant, nous pouvons essayer d'aller intervenir, téléphoner la police, de pour un ouvert dans la mesure du possible. Dire, nous ne pouvons pas tomber dans ce piège parce que ENA provoque nous énormément, hein, avec tout ce qui a été slogan, les capables d'un slogan communal, tout, pour nous voler ces voleurs, les peines à race communauté. Oui. Et parce que vient coca ici, mais par exemple, il y a une maison que banati coca 10 fils, les bons qui connaissent, hein, un petit monde peut construire sur la maison, terrasser tout ce 10 fils, ben brûler ça le montagne pour tirer sa cuve là. Correct? La personne vend sur la case. OK? Et nous avons l'information, maintenant, puis aller avec la flèche aluminium. Téléphone la police gagne. Un samedi, moi, la station, OK. Quand on mourait sa propriété avant, il demande à Michel Amir, je réussis à vendre ça à la case. Je dis que ça n'a, avec un tel Dimoun. Je redis, Dimoun là, mon téléphone, mais tu as une propriété, elle fait une station, mais une station mobilisante. Je dis, moi, hein? Je dis, si, quand on va voir quelqu'un copie, je dis, mais ça a venu. Venu parce que tu es propriétaire, lorsqu'il coquin coûte la ligne gagne. Gagne sur la flèche aluminium. Alors, ça m'a cas là, quand la casa peut reconstruire, peut mettre toutes les mesures de sécurité. Alors, si nous ne sommes pas vigilants comme ça, et nous, et dans mon camarade qui m'ont remis, je dis, galope le montagne, et à est venu, calmer ce bandjoumna, et ce bandjoumna, comme la région, le quartier, aussi bien que nous. Mais c'est moi, nous, vigilance, repousse. Et nous pouvons, tous les temps, garder sa vigilance, hein, comment nous pouvons baisser les bras, je pourrais revenir. Oui. Et Chandra Rangasamy, justement, inspecteur Kouten, il évoque la question vulnérabilité, Bandimoun, qui est exposé. Et il y a environ 255 000 Mauriciens pensionnés actuellement. Est-ce qu'il y a un moyen pour protéger? Qui a un moyen, vous pensez, disposition capable de mettre en place pour une meilleure protection? Surtout qu'il y a beaucoup parmi dans ma famille, d'autres enfants puis aller. Oui, en principe, la majorité, nous vous a dit aussi, nous le sens de ce côté-là, beaucoup de familles vivent d'extended family. Si vous faites un survey dans l'endroit, qui est la ville ou village, beaucoup de vieilles gens restent avec d'autres enfants, ou si ça va rester dans même la case, ça reste à côté. Donc, il y a un soutien qui, en Europe, paye nos enfants travaillent très loin. Et donc, de ce côté-là, nous vous a dit grand merci, nous avons une culture que nous vivons en extended family. Après, nous pouvons dire encore classe sociale. Il y a des gens qui aisés, des enfants qui, si vous partis, à mesure de vivre dans un home, et il y en a qui vivent dans un appartement sécurisé, il y en a qui sont dans la case, qui sont dans electric fencing, et tout. Oui, mais pas tout. Non, nous avons groupe cas qui finit. Alors, le groupe vulnérable, c'est beaucoup victimes qui pauvres. Et là, tu peux penser par exemple, si on après 75 ans, si nous avons un social worker, ou l'idéal d'un dispensaire, c'est capable de venir rendre visite la case, ça c'est pour un moyen. Après, nous expliquons bien vieux du monde qui est capable de faire paiement. Parce que souvent, lui-même, s'il est seul, il a besoin de payer l'électricité, souvent de bill, tout ça. Il est capable de payer les ordi par Internet. Hein? Oui, mais je ne veux pas habiter avec non, ça. Non, il veut dire pas de mouvement signaux citoyen et la sécurité sociale. Nous sommes en train de dire là, si nous avons un portable par sécurité sociale, il donne une facilité, il est capable de payer bill. Et peut-être vous avez subventionné pour avoir accès à Internet. Et il est même capable d'order, manger, tout ça, ce que beaucoup de familles font ailleurs. Donc, nous empêchons de sortir trop beaucoup exposés à l'extérieur. Mais tu peux faire un commentaire sur community police. C'est très bien dans beaucoup de pays, il y a community policing. Moi, je fais une expérience pour aller à Galega. Je suis pour un survey là-bas. Tout le policier de Galega. Dans une soirée dansante, il est dans une soirée, et il peut danser aussi. À ce moment, l'inspecteur me dit, comment ça? Il dit,
le taux de criminalité à Galaga, c'est presque zéro pendant plusieurs années. Oui, mais il y a beaucoup d'habitants. Non. À peine 225. C'est qui policier l'a fait. Habitants. Non, il y a 300, mais la station, le policier, il apprend à vivre, un policier mauricien, d'ailleurs là-bas, il apprend à vivre en communauté. En proximité. En proximité avec la communauté, il fait préventive. Maintenant, si nous guettons en Angleterre, dans une communauté, côté un peu pan-asiatique, où tout le profil du policier aussi, est en fonction de cette communauté. Ethnique. Ethnique. Donc, Il fait ethnique, là, hein, parce que je ne peux accepter un policier qui ressemblait à moi, anglais. À ce moment, pensez à Maurice aussi, quand nous recrutons policiers, nous visons get ça divide là. Avec moi, dans le Parlement, nous avons une représentation de différentes communautés. Nous visons guetter que toutes les communautés sont recrutées et là, peut-être, nous avons fait un peu positive discrimination pour certains. Nous avons constaté athlètes. Nous trouvons gagnent médaille. Et souvent, nous avons un certificat pour capable rentrer la police, rentrer pompier. Vous pensez, nous, si vous avez fait une positive discrimination, prends-eux pour votre habilité physique et recrute-eux et assurer aussi qu'il y a une représentativité bien équitable de toute la composante de la population Maurice. Si nous avons ça, en même temps, vous pouvez continuer inspecteur Thio, quand vous avez policier, pas comme vous dites, madame, avec monsieur policier, donc il rassure madame. Si vous avez bandimoun d'un profil d'une communauté, d'un endroit spécifique, il crée moins, il y a plus participation, coopération avec la population. Ça, moi, je vais prendre le modèle anglais, hein, pas créer rien de nouveau. Oui, dans certaines régions. Dans certaines régions. Pareil, allez, Baziné, vous connaissez un temps Rodrigue, nous sommes tout mauricien, et policiers mauriciens qui étaient pas travailler Rodrigue. Moi, je travaille à Rodrigue dans les années 80, je connais une opposition contre population Rodrigue. Tu ne peux pas nous dire, toi. J'ai dit que tous les policiers de Rodrigue sont des Rodriguais. Nous disons, nous. Alors, donc, ça, c'est un aspect, c'est-à-dire, retraité, qui est exposé à des difficultés, à risque de violence, mais il y a aussi la question de la misère. Nous mettons beaucoup l'emphase sur le ban toxicomane. C'est vrai, c'est qui expliquait le nombre de cas qui peut augmenter la criminalité, mais la misère qui représentait aussi, dans mon cas, côté la violence. Mais la misère, c'est un facteur qui est étroitement lié avec la criminalité. Ça a toujours été le cas. Moi, je pense que tout le temps, ce sera le cas aussi. Quand nous dans une misère noire, nous pouvons essayer de sortir dans sa misère. Et il y a pas mal de recherches qui fait qui disent que, appelle ça strain theory, pour qu'il dit là, il réussit à sortir dans sa misère. Là, il besoin effectivement, il gagne l'éducation, il besoin essayer de gagner un bon travail, là, il besoin ramasse ce casse, là, il peut acheter la case qui donne l'autre place, là, il peut essayer de bouger. Tout ça, là, il prend extra beaucoup de temps. Et il n'est pas pour capable de faire ça de façon facile. Ça demande une extra grande motivation, un focus qui, ça va dire là, pas forcément énorme. Et quand je gagne l'opportunité, peut-être trouver un time illégal, mais plus simple, plus courte, je peux prendre lui. Et ça, il est vrai pour beaucoup de monde. Il n'est pas juste limité à ceux qui sont dans la misère noire, il est aussi pour des gens qui sont un petit peu inarrivés, ou bien même middle class. C'est toujours vrai que si nous trouvons un chemin qui est un petit peu plus court, nous pouvons avoir une tendance à lever la criminalité, prendre ce chemin-là, dépendant bien sûr de risque qui nous peut encourir quand nous pouvons décider est-ce que nous commettons ce crime-là ou bien non. Nous venons une question concernant le crime organisé, ou même, M. Hector Thio, il évoque ça. Dans le cas de crime de la route Clairefonds, quand ça de un couple est mort, il a presque nous a étouffé ou assassiné. Oui. Donc, finalement, il y a une réunion de travail entre ban qui n'a arrêté là, criminel suspect. Donc, ça, l'organisation, est-ce qu'il nous a dit nous peut retrouver nous en présence de ban criminels professionnels? Absolument. Absolument. C'est ce que moi je peux dire. Quand ça c'est pas des gens qui ne désaccommodent pas de crime. C'est eux qui opèrent comme ça. Ça veut dire eux planifier le travail. Pour eux, c'est un travail. Eux planifier correctement. Chacun a ce parti à faire. Après, moi, quand j'ai une trop de télévision aussi, et que je gagne beaucoup d'idées, quelquefois de très bonnes idées, et que je mets en pratique.
Et oui, donc c'est de plus en plus nous parlons vers sa qualité crime-là. C'est ce qui fait le plus peur, en fait. Oui. Et toi aussi, capable la police identifier un cas pareil avant que le délit commette? Non, Difficile. c'est pratiquement impossible. Parce que nous pas dans la tête, comme on dit nous, once a policeman, always a policeman. De renseignement? Non, nous pas pour connaître. Disons, il y a 2 camarades ou 3, ils ont une plan pour faire l'affaire. Ouais, pour faire l'affaire. 10 autres qui connaissent qu'ils peuvent le faire là. Comment la police ou Neighborhood Watch ou whatever pour le connaître qu'ils peuvent faire ça. Donc, c'est que la police, il fait, il patrouille. Les bonnes régions un peu à riche, et plus prône pour être attaqué. La police patrouille dans un endroit un peu plus vulnérable là. Mais pour connaître qui un voleur pour le coquin, la police ne peut pas connaître ça jamais. C'est un peu difficile. Si je peux juste ajouter, en fait, nous ne pouvons pas le côté criminel là, nous inquiéter en amont, ça veut dire nous sommes capables de protéger, nous sommes peut-être faire une campagne de sensibilisation par rapport à qui bonnes affaires nous supposons faire pour pas mettre nous à risque, pour qu'ils nous pas tombent dans un groupe vulnérable là, pas ouvrir nous la porte, ferme la porte, nous faire attention quand nous pouvons marcher à soi, nous peut-être plus vigilants, nous guetter tout, nous pas ouvrir nous la porte quand il y a un gens qui nous pas connaît, mais même des gens qui nous connaît aussi, si nous pas trop sire, peut-être c'est pas à faire. Et bon, il y a une quantité de petites affaires et ça c'est pour les personnes âgées, pour les femmes, les enfants, tout ce qui est vulnérable en fait. Oui. Et Zaïda Mia, c'est pas la responsabilité seule de la police. La responsabilité de tout ça. Et là, mon première réflexion d'hier, mon compte d'accord à moi, que la population mauricienne, 98%, pour ne pas dire 99%, nous sommes croyants. Nous appartenons à plusieurs communautés, mais nous tous croyants. Mais comment dire, malgré nous être croyants, qui nous dit qu'on ne peut tuer un djimoun, qu'un djimoun, c'est tuer toute l'humanité, un être humain capable d'évoluer dans sa direction-là. Est-ce qu'à cause des peines réussies académiquement, ça, à cause des pauvres, ou bien nous pas donner ce sens dans la société? C'est une grande question, hein? Bon, moi, de temps, j'y allais, peux y aller le micro parce qu'il me cause même langage comme dans un coach là. Et dans certains quartiers, aujourd'hui, les enfants là, quand ils sont à l'école là, ils connaissent taux de réussite 10%. L'autre là, taux de réussite, PESAC là, 5%. Quand nous avons taux de réussite, 5%, 10%, qui peut arriver plus devant. Les est fait pour venir dans le camion. Moi, je cause écrit, hein. Pareil, comment ne pas réfléchir. Pareil, comment ce qui peut passer dans l'Afrique aujourd'hui. Le pape fait donner un discours, get ban immigrants. Des immigrants, des immigrants qui traversent la mer, je te mort. Je prends le risque pour venir dans l'Europe. Ici, c'est pareil. Nous avons quelqu'un qui fait ça. Nous devons remonter au bas. Refaire l'éducation parents pour faire des enfants-là réussir même économiquement de pauvres, pour être capable de gagner une éducation, pour n'empêcher dans sa qualité-là, un travail qui prend beaucoup de temps. Et pour moi, c'est quelqu'un ce jour-là, c'est le nombre de jeunes qui peut tomber dans la drogue. Moi, bien qu'aider. Aujourd'hui, pour gagner des enfants 14, 15 ans, nous trouvons des enfants 10 ans peuvent vendre. Et c'est dans les années 14, 15 ans peuvent droguer. Aujourd'hui, il y a un bon pourcentage. Alors, c'est un travail de tout ça, Community Watch, à l'église, dans la mosquée, dans la ville, dans le temple, ensemble avec les dirigeants pays, comme on dit, dirigeants, c'est qui dans le gouvernement, le police, etc. Bien, si vous avez une table, guettez qui manière adresser ça là. Arrêtez de dire ça, ça problème-là, monsieur Thio, comme là-dessous, bien, ça qui bien guetter, nous tous ensemble. Parce que, ça problème-là, si nous continuons comme ça, avec un nouveau crâne qui nous connaît là, nous pépé à quelque chose à la Réunion, tension, l'Iran, Maurice, mais pour entrer, ça empêcher, pas empêcher, et nous, au bout du catastrophe. Et avec bon Dieu, quand nous tombons dans ce mec qui est bizarre là, nous sommes capables de maîtriser, minimiser, pour ne pas dire, comment dire, put it out. Sur un Gassami, beaucoup d'enfants aujourd'hui, et
pas écoute parents. Et parents n'ont aucun contrôle aux autres de faire ce qu'ils ont envie. Pas tout, mais seulement il y a quand même une génération qui dérapait et dégringolait. Alors, est-ce qu'il nous capable de ressaisir, réamène ça là, une brebis galeuse, comme on nous a dit, égarée au niveau de la société? Ce qui devient un enfant, c'est le premier, ce parent. Quand tout parent en ce sens, pas mettre l'eau ailleurs, moi, mes enfants, me grandir avec affection, protection, amour. Oui, les enfants, là, pas écouter. Non. Il n'est pas suivre. Il n'est pas trouver sortir à soi sans dire à personne. L'enfant est un produit de la famille. Alors, on trouve qu'il y a un parent qui est caring, qui en même temps, au caring, au besoin d'un contrôle aux enfants. Mais maintenant, beaucoup de parents, ils délaissent un peu de ce rôle on connaît un parent, ils même restent sur portable, ils regardent la télévision, ils pas gagnent le temps assez pour guetter ses enfants. Donc, un enfant, il est plus qu'une plante, ça. Vous besoin de guetter tous les jours, vous besoin avec lui, vous besoin manger avec lui, vous besoin sortir avec lui. Ça va dire, ou pas, n'importe qui, ou riche ou pauvre. Et maintenant, l'État, de ce côté-là, c'est bon qu'il nous connaît au niveau éducation. La défavoriser les enfants pauvres, qui repart ici, c'est depuis pré-primaire. Là, nous trouvons l'État besoin de dire, c'est bon, il introduit les pré-primaires, ils viennent gratuites. Après, nous avons 9 years schooling, 9 ans l'école, l'enfant l'ensemble. À un moment, nous tu fais des déportages d'enfants qui pas par 6e et par 6e, tu vas voir les autres d'école défavorisées pour un petit peu qui est au niveau PESAC. Maintenant, nous pouvons mettre autres ensemble. Une autre étape, nous faire quand le gouvernement met garçons et filles à partir de forme 4. Dans l'académie. Mais malgré tout, il y a un grand nombre qui par ici retrouvent dans les systèmes. Là, la polytechnique. Vous êtes un enfant de non, les polytechniques. On nous dit au côté éducation, nous, un pays qui fait très bien. Nous pas dire c'est magnifique, mais nous assurer que l'éducation soit donnée depuis la temps d'enfant, depuis la petite enfance, 3 ans, jusqu'à 9 ans schooling. Maintenant, les parents, s'ils font ce pas, ben, nous ne pourrons pas gagner un meilleur citoyen. L'État pour faire les risques. Mais première responsabilité, c'est les parents. Et aujourd'hui, nous connaissons pas cause vieille du monde. Les grands-parents donnent un grand coup de main. Du monde qui peut être pour connaître. Combien de grands-parents, partie prenante de l'éducation de l'autre génération. Ils finissent avec ses enfants, ils béguettent les petits-enfants. Et sa relation, une famille qui est bien cousue, soutenue, de cette famille-là, nous avons moins de problèmes. Oui. Hector, alors donc, quelle proposition nous capables de faire pour nous contrôler, si capable de contrôler le taux de criminalité dans le pays? Comment nous tous mettre l'accent sur la prévention? Parce que tout crime dépend de la nature du crime, on peut dire. Là. Pour vol, nous besoin de faire la prévention. Disons, vol à l'arraché. Les précautions qui besoin prendre. Oui, ça dépend de chaque famille, chaque individu. Exactement. Mais seulement, j'ai besoin être informé, surtout c'est un gens. Il ne pas connaître qui nous besoin un diazot comme ça, pas mettre la chaîne en dehors de paraître bien, maintenant qu'on rase ça dans le lit. Oui, quelqu'un approche, il dit une cigarette. Exactement. Après, il est là tout de suite, il tient le couteau, il dit on a des vides postes, le téléphone portable. Comment on peut réagir? Comment on peut réagir? Un puissant. Ben oui. Un puissant, on ne peut pas faire non. Mais c'est pour ça que nous besoin, on dirait nous-mêmes nous informer. Comme on dit, nous, c'est un monde vulnérable. Nous besoin connaître certaines choses qu'il ne fallait pas nous faire. Zaïd Amir? Ou besoin pas être dans une place qui n'a pas besoin d'être. Comprends? Premièrement, peut-être. Un vieille monde, puis elle prend sa pension, il cote la poste, il peut sortir, peut-être là, il y a quelqu'un qui suit, il connaît, il prend casse. Les gens, ils besoin d'être accompagnés autant que possible. Oui, c'est conseil qu'il vous donne. Parce qu'aujourd'hui, nous trouvons un vieil monde, il y a un problème de visibilité, il y a un problème quand il traverse la route, quand il y a un accident, le plus vulnérable, et nous besoin d'accompagner. Et maintenant, s'il y a un code, si quelqu'un gagne, par le service code-là, débit compte là. Tout ça là, nous trouvons qu'il y a une facilité, qu'il y a un vieil monde qui gagne, pension, une somme assez correcte, mais il est capable de ramener plus
difficultés. Alors, le conseil est accompagné tout le temps. Et même nous, les jeunes, qui est assez fort, nous pas être présents dans une place qui n'est pas bizarre. Bon, pas dire, même n'importe que ça sera pas tout seul. Tout le temps, qu'est-ce qui s'en à côté ou bien prendre précaution, ou même la police pour la caméra là, mais ou bien ou par exemple, on a la mer, on arrive à l'air, il commence à faire noir, ou tout seul avec une famille là. Paris, c'est une place où on est tout seul. Au Bouzé, ou à une place où on est Détroit, le tour encore. Alors, un petit mesure de précaution, nous pas pire, mais nous besoin prendre mesure de précaution pour qu'ils n'ont pas donné le bandit qui peut retrouver à coup l'occasion à ta coup. Oui, il y a un cas qui est rapporté dans la Gazette là, et dans quelques jours. Un garçon de 19 ans, il gagne conversation, connexion avec une femme sur Facebook, donner rendez-vous à Rosil. Et là, il est arrivé, la femme est là, mais 3 ou 5 dimoun sortis, trapli batté, coquin sur la scène en eau, sur le téléphone portable, et il est fini dans l'hôpital. Voilà. Là, qui conseille ou pas, donne sa manzane, qui collait avec les autres portables et qui, après l'examen, je pourrais trouver donc dans une situation pareille. Monsieur, moi, si moi, par contre, l'individu, il dit, invite-moi telle place, il ne faut pas, allez. Et si moi, je donne quelqu'un un appointment, qui ne m'a pas connu, moi, je donne quand il y a beaucoup de monde. Alors, parce qu'aujourd'hui, le nombre de personnes capables d'attaquer, je donne un nouveau plan et je peux continuer à développer ce plan-là. Un plan inimaginable à ce instant, maintenant, pour faire dire. Avec, nous connaissons qui est là, le problème se casse. Alors, il ne faudrait pas qu'il nous donne cette possibilité-là, cette opportunité-là. Le danger de Facebook, une application Internet ou qui sociologue, et qui conseille nous capables de surtout manzen pas tomber dans une pièce. Nous avons beaucoup de cybercriminalité. Et là, en Chine, tu passes dernièrement. Il dit à un parent, ramasse portable des enfants le soir. Nous pouvons connaître que les enfants permettent portable pour servir dans l'école. Oui, la France peut interdire une certaine heure quand je suis dans la classe, où je n'ai pas accès. Justement. Mais je pense que nous pas une assez concertation, autant des choses qui peuvent faire des hauts. Et assez, quand vous connaissez, les parents bien capables de connaître qui vos enfants guettent le portable. Mais si vous laissez libre, vous pouvez laisser rentrer. Et puis, vous besoin que tu peux dire ça interaction parent-enfant là. L'enfant aujourd'hui, il est vulnérable dans le monde global, côté la cybercriminalité et tout. Il faut un dialogue d'amis, de proches, de soutien entre l'enfant et les parents. Je me pose une question, moi. Hein? Ouais. Nous, génération, quand ils trouvent nos parents, nous payons ça. Mais nous guettons nos parents dans le lycée face à face. Pour le respect, etc. Parce que les cigares battent nous. Quand le professeur bat nous, si l'on dit à la maison, papa pour venir y aller, prend la viande pour les os. Mais aujourd'hui, tout à fait le contraire. La loi pas permettre le parent, c'est un âge. Aujourd'hui, un enfant qui a 18 ans, si parents là pour essayer de faire qu'il dit, moi pas la police. Mais là, quand nous pouvons guetter ça, jeune là, vous êtes moins pas éduqué, je suis capable d'éduquer, de plus intelligent dans l'université, mais je fais plus de dégâts. Est-ce que ça, au lieu d'amener un résultat positif, il amène plus de résultats négatifs? C'est une affaire que je vous ai analysé. Bon, nous pouvons dire, nous pouvons suivre un trend international. Les Nations Unies, l'autre qui peut mettre la loi qui nous rentre. Mais quand nous, Mauriciens, nous avons une culture asiatique qui nous oblige à nous rentrer, mais aujourd'hui, après un temps, nous avons la loi là, qui nous amène plus positivité ou bien négativité. Ouais. Nous commençons avec vous, Achita, vous avez Rockbien, nous finissons l'émission avec vous. Donc, la cybercriminalité, ça c'est un autre aspect qui nous besoin séparément des crimes ou délits qui peuvent commettre dans la société. Ouais. C'est un autre aspect qui nous besoin un moyen de prévention. Oui, absolument. Le problème, c'est que tout ce qui est artificial intelligence, tout ce qui est online, les médias, etc., les peut développer tellement vite que la loi et une régulation autour de la cybercriminalité, il n'est pas aller assez vite pour mettre des regulations in place pour justement protéger nos enfants, protéger
n'importe qui qui est capable vulnérable à ce affaire là. Mais ça aussi, moi, pensais, nous, je dis, comment se faire une grosse campagne pour justement établir un risque qui est là. Et si nous, les enfants connaissent qu'il y a un risque qui est là, vous pensez que pour comprendre? Vous pensez que trop laisser à eux-mêmes dans toute liberté, je peux opérer avec non, ZAP, avec moi, pas trop d'accord. Pas trop d'accord avec monsieur. Moi, pas trop d'accord non plus avec monsieur. C'est mes enfants, pour apprendre, c'est qu'ils nous montrent les autres. Certainement, il y a mes enfants qui peinent ça l'encadrement. Il y a peinent mes parents, peinent. Mais c'est moi, nous besoin d'un système, besoin de l'école aussi qui derrière. Si quand peinent parents peut faire, besoin peut-être l'école. Si peinent l'école, besoin capable de dans mon activité, dans mon centre social, qui est capable de faire ce travail-là, que pour dire aux enfants, moi, de pas causer que n'importe qui s'en a l'eau potable. C'est dangereux. Montrez-les qui fait les dangereux. Moi, pas comprendre qui fait un enfant pas comprendre ça affaires-là. C'est parfaitement possible et tout remonte à l'éducation. Ouais. Si nous avons fait ça. Ouais. Et peut-être une dernière question, quand on trouve la drogue pérante dans l'école, ouais. Et Manzen, 15 ans, 17 ans, je même peux faire livraison entre mes camarades. Ouais. Et c'est une situation, une phase de non-retour? Non, il n'est pas une situation de non-retour parce que quand nous avons des enfants dans l'école, nous sommes toujours capables sans eux. Mes enfants sont toujours malléables, nous sommes capables de réhabiliter. En fait, ça, mes enfants-là, je suis besoin vraiment sévère avec eux. Je suis besoin carrément prendre eux, essayer de réhabiliter là, mais pas les autres rentrent en prison, par exemple, pas les autres vignes ban criminels qui peuvent venir. Et que, pareil, ici, comment dire, dès le très jeune âge, nous commençons montrer à nos enfants les effets de la drogue qui arrivaient, etc., que ce soit dans le cursus scolaire. Vous pensez ça pour faire un effet? Mes enfants, pour déjà connaître qu'il est extrêmement dangereux. Quitte à montrer les autres, l'éco, qui peut mourir avec la drogue, certes, ça va choquer eux, mais ça va faire eux payer inoff pour pas rentrer dans la drogue. Oui. Tosio, vous pensez où un jeune en prison, est marqué pour la vie, et donc difficile pour réhabiliter? Certainement. Ouais. Parce que pour moi, un jeune, quand il fait une offense, nous devons dire considérer comme immature. Nous devons dire pas, on dirait n'importe qui, on dirait n'importe quel crime il fait, nous devons considérer un jeune comme un jeune. Parce qu'un jeune n'est pas encore un adulte, ce jugement pas pareil comme un adulte. Mm-hmm. Je pensais, moi, c'est qu'avec ça, un fléau qui nous peut trouver là, nous avons une réponse de jeunes. Par exemple, me dire, moi, nous pouvons travailler avec un jeune qui a 12 ans jusqu'à 20 ans. Ça, là, d'après d'autres moyens, d'autres facultés, avec finances de parents, donne une ambition. Chaque jeune a une ambition. C'est pas tel d'affaire, le jeune des pompiers, le jeune la police, le jeune professeur. Bien guetter qui manière de donner ça et montrer les bonnes semaines. Et par exemple, il faut le faire forme 3, forme 4, il qui 6e, bien suivre les psychologiquement pour donner, bon, tu as une père envie de faire ça, tu as besoin de faire ça, et là-bas. Et mes parents, aujourd'hui, par exemple, ils ont en contact tous les jours autour de la table avec ses enfants. Et ils organisent mes parents en groupe, pas de man opposé, banzan libre dans manzo qui nous connaît vulnérable. Par exemple, samedi soir, banzan, on vient faire l'expérience. Hein? Ouais, moi, pour sortir, maman, papa, moi, parle avec un camarade. Mes camarades là, que tu peux aller. Soit pour le grand B et Grand Flac et autre place. Et quand camarade jeune qui nous connaît, qui possibilité. Là. Alors, il faut demander aux parents, et mes parents mauriciens, et n'a pas de moyens aujourd'hui, organisent un samedi une famille, un samedi une autre famille, et montrer en famille qu'à 5 familles ensemble, qu'à pas organiser, pas connaître un petit dîner, un petit grillade, etc. Et là, une société comme ça, un jeu qui est capable de jouer, un jeu carrom, domino, etc. Et pour pas empêcher de montrer les gens qui, dans nous les temps, ça, aujourd'hui, encore capable de faire et bien faire, parce que des hauts, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bon. Et vous ne trouvez souvent mes parents, même plus concentrés avec votre portable, séparément dans le salon, autour de 4 personnes, tous les 4 avec un portable? C'est absolument vrai. Mais monsieur a tout à fait raison. Au fait, ce qu'il peut causer, c'est une social bonds, une social bonding theory qui dit que moi,
plus beaucoup bonne nous avec la société, plus beaucoup bonne nous avec nos travail, avec nos enfants, avec nos parents, le moins likely il était qui nous pourra commettre un crime. Parce que nous pouvons value, ça man l'attachement qui nous est là. Donc voilà, bientôt 19h. Oui, on vient ajouter une minute. Oui, non. Et l'éducation, c'est le savoir, le savoir-faire, savoir-vivre et savoir-être. Nous, l'école, pensez mettre ensemble le sens de communauté. Nous faisons notre théâtre, nous faisons notre sport, nous avons un terrain de jeu pas servi, nous avons le savoir, le savoir, le savoir. Et que ça, il y en a beaucoup de parents aujourd'hui, peut-être nous système d'éducation, dans l'école privée, là-bas, il y en a beaucoup plus d'activités extracurriculaires. Et moi, je crois, et pour moi, qui est un directeur à l'école, ça, nous système d'éducation, un directeur à l'école, il donne un profil de cette école, il donne une vision de l'école et il fait, souvent, ça fait très bien. Nous devons attendre que nous, l'école, dépasse le savoir, le savoir-vivre, le savoir-être, quand les enfants ont une interaction, quand les enfants jouent, ils font sport. Vous vous rappelez longtemps que si on a été accolé, tout ça a arrêté. Et rare tous les enfants jouent dans la cour de l'école. Et nous, l'école fermée pendant 5 mois, aucun enfant viennent dans la cour de l'école, profitent tout de l'infrastructure. Oui, je peine même loisir. Donc, donner nos enfants les loisirs, donner nos interactions. Vous pensez, c'est un peu notre vision de l'école du ministère de l'Éducation. Vous apprenez ça, c'est voir. Et ça, pour un moyen pour éradiquer un peu la délinquance. Merci Chandra Rangasomi, mais donc Zaïd Amir, j'espère qu'avec le Neighborhood Watch, vous continuez être vigilant et empêcher la dégradation dans nos régions et peut-être les autres places capables de suivre. Et Totio, merci. Achita Odiaye Brogbir, merci donc pour votre participation. 19h, notre rendez-vous demain matin pour La Voix Maurice avec, et donc, pour un résumé, une revue de l'actualité. Bonsoir. Au cœur de l'info.